Bonjour à tous et à tous, à toutes. Bonjour. Voilà. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur et de pouvoir élever nos voix pour le louer et pour l'adorer. Nous allons commencer comme tous les dimanches par lui rendre grâce dans la prière. Tonton Nestor, si tu veux bien nous emmener dans la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous sommes encore dans ta maison, Seigneur, ce matin, pour te louer, pour te dire merci, Seigneur, pour te rappeler que nous n'avons nulle part à aller que de venir auprès de toi. Seigneur, nous voici devant toi avec beaucoup de charges, mais nous sommes rassurés parce que c'est toi qui décharges. Ce matin, Seigneur, il y a certains d'autres qui sont encore en route pour venir dans cette maison. Nous prions que tu puisses donc presser leurs pas afin qu'ils viennent pour qu'ensemble nous puissions te louer, pour te servir. Nous prions pour ceux qui sont malades, Seigneur. Nous demandons que tu puisses donc les toucher afin qu'ils reçoivent guérison, Seigneur. Nous prions et demandons que tous ceux qui ont le cœur brisé, une fois rentrés ici, Seigneur, qu'ils repartent avec joie, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous prions et remettons donc ce début du culte et jusqu'à la fin dans tes mains. Nous demandons que ton Esprit Saint puisse donc nous rappeler des choses, que nous ouvre nos entendements pour que, Seigneur, nous puissions donc comprendre. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Voilà, levons-nous, élevons nos voix pour la gloire de notre Dieu, avec notre première chanson qui nous demande si nous voulons briser du péché le pouvoir. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. C'est dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Notre prochain chant, Mon Dieu possède toutes choses, à la page 25 du livre bleu.
Mon Dieu possède toutes choses, c'est le Dieu tout-puissant. Mon Dieu possède toutes choses, et je suis son enfant. Mon Dieu possède toutes choses, et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses, je sais qu'il prendra soin de moi. Il compte toute ma carrière, il me tient dans sa main. Oh, quel ami, quel bon repère, non, non, je ne crains rien. Mon Dieu possède toutes choses, et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses, je sais qu'il prendra soin de moi. Heureux à l'ombre de ses ailes, mon cœur se réjouit. Oh, mon Seigneur toujours fidèle, mon âme le bénit. Mon Dieu possède toutes choses, et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses, je sais qu'il prendra soin de moi. Bientôt dans la maison du Père, avec lui pour toujours. Bientôt dans la pure lumière, avec le Dieu d'amour. Mon Dieu possède toutes choses, et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses, je sais qu'il prendra soin de moi. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. On va le relire encore une fois. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. Amen. Or, Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que nous ce que nous pensons et que nous espérons. Voilà. Demandons et pensons. Amen. Ok. On recommence. Alors, notre prochain chant, un psaume, J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel.
toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Je vais vous demander de lire avec moi 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On va le relire encore une fois. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous, Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Notre prochain chant, Mon encre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque Courbons nos têtes. Pasteur Taylor, est-ce que tu veux bien nous guider pendant ce temps? Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour simplement qui tu es. Seigneur, tu es tellement bien, tellement bon, tellement grand et fort. Nous venons devant toi avec un requête que tu diriges et guides aujourd'hui, que tu sois objet de tout ce que nous faisons. Seigneur, tu es notre Dieu. Il n'y a rien semblable à toi. Et nous demandons ces choses parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors,
notre prochain chant, Il me gardera. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Ton amour est sourmentiel, il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Ton sang précieux pour moi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Voilà. Je vais descendre avec les enfants qui ont moins de 12 ans. Ça va. Je laisse Pasteur introduire. Merci, Fica. On est content de voir tout le monde ce matin. Bonjour. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Formidable, formidable. On a un privilège aujourd'hui. Il y a quelques mois, on est allé à un mariage et je crois que j'ai lui rencontré au mariage et je demande qu'il vienne une fois. Il était directeur, président, chancelier de l'EBB
ici à Bruxelles. Et je veux qu'il vienne prêcher pour nous et présenter ça. Et on a commencé de chercher une date, et il a tellement des rendez-vous, des appointements et tout ça qu'il n'a pas pu venir qu'aujourd'hui. Et je dois dire, j'ai fort anticipé cette réunion aujourd'hui. Je suis content qu'il est là. C'est James Healy Hutchinson, sa femme et Myriam, elle était tout à fait au fond de côté de ma femme. Et je voudrais, mon cœur voudrait que vous acceptez, recevez ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Pasteur, viens. Merci beaucoup. C'est un grand privilège. Si ce micro fonctionne, ça vous confirmez? Excellent. Alors, grâce à la technologie, nous savons que notre fille, qui n'est pas des nôtres ici ce matin, est quand même en route pour l'église à Woluwe, là où nous habitons, là où nous sommes membres. Et donc, merci beaucoup, Pasteur Taylor, pour le privilège de venir. Et donc, on commence par une présentation de l'Institut biblique de Bruxelles. Il y a une vidéo d'abord et ensuite une présentation où je m'exprimerai plus. Bienvenue sur le site de l'Institut biblique de Bruxelles. L'Institut biblique se situe en plein centre de Bruxelles et ça existe depuis 100 ans. Nous sommes animés par une conviction simple mais fondamentale qui émerge des Écritures, à savoir que c'est par l'Évangile que Dieu œuvre pour le salut de ses élus, et c'est par l'Évangile que Dieu œuvre pour la sanctification de ses enfants. Et donc notre but à l'Institut est de former une armée de serviteurs de l'Évangile qui soient fidèles, compétents et consacrés pour la moisson de l'Europe francophone, pour la gloire de Dieu. À l'Institut biblique de Bruxelles, ce qui est vraiment encourageant, c'est que tous les enseignements qu'on reçoit sont vraiment basés sur la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Je suis reconnaissant de pouvoir étudier à l'IBB. C'est un vrai privilège d'avoir du temps à part pour étudier la parole, pour grandir dans la connaissance de Christ. L'évangile n'est pas pris pour acquis comme si c'était un message qui était réservé pour le début de la vie chrétienne et qu'on oublierait après, mais l'évangile y est central. Dans chaque cours que nous avons, dans chaque conversation entre étudiants, dans chaque discussion avec les professeurs, nous voulons mieux comprendre la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. À l'Institut biblique, on nous apprend par cœur un verset, 2 Timothée 2,15, qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense avec droiture la parole de vérité. » Et c'est vraiment prioritaire dans ce que l'Institut biblique est en train de faire ici. On veut pouvoir enseigner la Bible dans nos églises de manière fidèle et claire. À l'IBB, la parole de Dieu, elle est mise au centre de tout enseignement, mais les professeurs veillent à ce que cet enseignement, tout ce qu'on nous apprend théoriquement, ne reste pas théorique, que ça ne soit pas juste intellectuel, que l'on puisse vraiment vivre toutes ces vérités bibliques. Les craintes fondées dans le ministère, elles sont rapidement aplanies lorsqu'on commence la première année à l'Institut, avec des cours comme la méthode d'exégèse, où on permet de faire ressortir ce que le texte veut dire, les cours d'homilétique qui nous permettent de transmettre le message de façon efficace, de façon claire, de façon compréhensible aux gens, et aussi tous les stages qui sont proposés afin de pouvoir nous permettre d'être sur le terrain, de pouvoir exploiter ce qu'on fait, afin d'enseigner les gens et afin de leur faire connaître toujours plus les merveilles de l'Évangile. Durant mes études à l'IBB, j'ai pu apprendre énormément, beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant l'IBB. Et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup maintenant pour mon travail au GBU. On m'a communiqué pas mal d'outils que je peux utiliser, j'en utilise énormément aujourd'hui au quotidien dans l'évangélisation parmi les étudiants, pour équiper les croyants, les étudiants croyants dans l'évangélisation, mais aussi pour les enseigner eux-mêmes, mais aussi pour les équiper pour qu'eux-mêmes puissent enseigner d'autres. Merci d'avoir visionné cela. Et donc maintenant, une présentation qui donne plus de détails. Si j'ai bien compris, il aura la possibilité pour les personnes qui s'y intéressent
poser des questions après la partie formelle de la rencontre. Et donc, c'est moi qui suis aux commandes, si j'ai bien compris à ce stade. Merci beaucoup. Et donc, l'Europe francophone, des serviteurs qui soient fidèles, compétents et consacrés, et cela pour la gloire de Dieu. Il y a 5 principes de fonctionnement qui découlent de cette vision: la fidélité à la parole de Dieu, la centralité de l'évangile, il n'y a qu'un seul évangile qui sauve et qui sanctifie, la profondeur, la rigueur dans les... Le miel, le chocolat dans la parole, la croissance dans la maturité spirituelle, ça s'applique à la fois aux professeurs comme aux étudiants, et un lien étroit entre les études en salle de cours d'un côté et la pratique du ministère sur le terrain d'autre part. Et la façon phare dont nous mesurons la réalisation de la vision consiste en des personnes qui finissent par être dans un ministère de la parole, de l'évangile, à temps plein sur le terrain. Et ça, ce sont des personnes issues de notre école ces quinzaines des années approximativement, dont des implanteurs. Donc il y a 5 implantations qui ont vu le jour en 8-9 ans, quelque chose par là. Ça, c'est le groupe qui s'occupe de l'Institut au jour le jour. On est assez... c'est une équipe stable, donc il y a le jeune avec des lunettes à droite, à gauche. Gauche. Il nous a rejoint assez récemment. Sinon, les 4 autres, on travaille ensemble depuis 2008. Et donc, on se connaît bien, on connaît les forces et les faiblesses, et on essaie d'exploiter les forces. Et puis, il y a une formidable équipe aussi qui couvre d'autres aspects de l'école. Anne parle là-bas, donc à gauche, qui s'occupe de l'informatique, Rosie qui s'occupe de la com, Anne Mindana qui a la plaque tournante pour l'école, la secrétaire académique entre autres, et Svensson qui est la bibliothécaire entre autres. Alors, peut-être difficile à lire cela, c'est pas grave, vous aurez tout à l'heure notre nouvelle brochure qui inclut ce schéma et qui présente les différents services que nous proposons. Je viens d'avoir une discussion avec le petit-fils du pasteur qui jouait de la guitare tout à l'heure, et on commençait à parler des différentes possibilités, parce que tout le monde, on comprend très bien, ne vise pas le ministère pastoral à temps plein à long terme. Ça, ce sont des personnes qui sont à gauche dans ce schéma, mais il y a d'autres qui voudraient profiter juste d'une journée ou même d'une série de cours en semaine, et d'autres qui ne sont pas disponibles en semaine du tout et qui nous rejoignent le samedi. Vous avez compris que ce n'est pas loin d'ici, en plein centre de Bruxelles. Et il y a des personnes qui préfèrent juste voir ce qu'il y a à titre de séminaire ponctuel sur une journée plutôt que venir 3 fois le samedi ou chaque semaine durant le semestre, durant la semaine. Et puis, en Wallonie, il y a des possibilités. Et aussi, si vous connaissez des personnes à Lille, depuis 1 an, donc nous proposons à hauteur d'un samedi par mois, matin et après-midi, des formations à Lille. Mais sinon, à droite du schéma, beaucoup de ressources pour les personnes qui n'arrivent pas à venir du tout en présentiel, outre les webinaires qui sont gratuits, mais il n'y en a que 2 dans l'année. Il y a beaucoup de ressources. Nous allons distribuer l'exemplaire le plus récent, le numéro le plus récent de notre magazine, le Maillon, qui comporte des articles édifiants et des articles de tous les numéros
du Maillon sont répertoriés pour vous sur notre site, mis à disposition gratuitement. Chaque mercredi, nous diffusons une courte vidéo de 3 minutes et demie environ, destinée à booster votre foi au milieu de la semaine. Qui a entendu parler de nos mini-méditations du mercredi? Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais maintenant, c'est le moment de vous repentir. Et donc, ça, c'est absolument gratuit aussi, toutes les semaines depuis 2013. Et donc, sur notre chaîne YouTube, il y a une multiplicité de bonnes vidéos. Tous les 15 jours, nous diffusons une recension, un compte-rendu critique d'un livre paru en milieu évangélique. Ça veut dire qu'on est en train de donner un avis sur un pourcentage élevé des nouvelles parutions. Et ça peut orienter votre lecture pour que vous soyez mis en garde, parce qu'il y a des livres qui sont nocifs, toxiques, et il y a, fort heureusement par la grâce de Dieu, aussi d'excellents ouvrages qui paraissent et qui peuvent aussi nourrir notre foi. Donc ça, c'est un aperçu de la gamme de nos formations et de nos services. Ça, c'est une photo qui a été prise mardi, parce que notre année académique a commencé lundi avec une journée d'orientation et puis un premier moment communautaire, ce qu'on appelle la chapelle. Ça, c'est des mardis matin. Et donc, les cours sont lancés en semaine et dans la filière du samedi, ça, c'était hier. Les 2 journées la plus importantes de notre année académique sont les 2 journées de prière. Et la semaine la plus importante de notre programme, c'est notre semaine d'évangélisation. Généralement, nous sommes en collaboration avec une église à Bruxelles, une église en Wallonie et 2 églises en France. Et donc, ça donne plus d'informations sur plus d'idées de ce qui a eu lieu dans des semaines d'évangélisation. Pour les personnes qui ont plus de 50 ans, on a lancé il y a quelques années, et il y a un bon petit début là, une nouvelle filière, Expérience Plus. Dans un monde idéal, pour les personnes concernées, vous viendriez à hauteur de 2 jours par semaine à l'Institut, et vous ne suivirez pas toutes les séries de cours. C'est un programme un peu moins consistant, mais très utile, et pour permettre à des personnes qui arrivent, qui n'ont plus besoin de travailler, qui sont à la retraite ou pour d'autres raisons sont disponibles, mais veulent être plus utiles entre les mains de Dieu pour servir le peuple de Dieu. Et donc ça, c'est une relativement nouvelle filière, Expérience Plus. Ça, c'est cette semaine aussi. Ça, c'était mardi également. Et par la grâce de Dieu, on a un bon groupe de nouveaux étudiants à temps plein. Ça, c'était le tout premier cours en premier cycle. Doctrine des Écritures, l'autorité des Écritures. On commence par là. Et en l'occurrence, ce n'est pas que les étudiants à temps plein. Il y a quelques étudiants à temps partiel qui se joignent à ce groupe pour cette série de cours. Mais toutes les chaises dans la salle étaient prises. Ça, ce n'est pas cette année. Mais une photo prise lors d'un cours dans notre filière du samedi. Et ça, c'est aussi notre filière du samedi, mais un séminaire ponctuel du samedi. Et là, si vous êtes en train de vous demander, mais quels sont ces séminaires, quels sont les webinaires? Cette année académique, le moment de cette présentation est propice dans la mesure où vous avez le temps de vous positionner, de sanctuariser les dates dans votre calendrier, dans votre agenda, et donc vous organisez pour nous rejoindre pour ce qui peut être le plus utile pour vous. Et ces informations seront aussi dans... Ah oui, voilà. 4e de couverture. Ça, c'est juste un rappel comme quoi nous avons ce programme à Lille. Ça, ce sont des articles sur notre site. En fait, c'est 12 ans de MMM maintenant. Mini-méditation du mercredi, j'ai parlé de ça déjà, abonnez-vous. Ça, c'est notre site parallèle de recension. Les comptes rendus critiques de livres, un bibliodoc avec un K.
Si jamais vous avez à cœur de prier pour nous, nous avons un calendrier de prière qui est aussi disponible en anglais et sous forme traditionnelle, sortie papier, mais aussi sous forme électronique grâce à une application qui s'appelle PrayerMate. Alors, si jamais vous avez à cœur de soutenir financièrement, Jonathan Foster le jeune est cool, un nouveau membre de notre conseil académique et pastoral, super profilé, très apprécié, et gloire à Dieu pour son exemple, son caractère aussi. Ça, c'est notre projet 150. Toutes les informations concernant ce projet sont sur notre site si jamais vous vouliez participer à ça à hauteur de, disons, 10 € par mois ou 20 € par mois. Ça serait très apprécié. Ça, c'est notre magazine. Si jamais vous étiez en train de vous dire, mais moi je voudrais entendre les vrais étudiants, pas le directeur. Le directeur, il est forcément, il a un parti pris, c'est la propagande chez lui. Moi, je veux entendre ce que les étudiants disent. Eh bien, il y a une super petite vidéo qui a été enregistrée à la fin de l'année académique passée. C'était totalement facultatif, mais on a invité les étudiants à monter 1 ou 2 étages. Si jamais ils voulaient se mettre devant la caméra pour répondre à la question que vous voyez là à l'écran, qu'est-ce qui t'a marqué dans la formation cette année? Et vous voyez là leur réponse à cette question. Un petit échantillon des étudiants. Et une très bonne façon de faire, si jamais vous étiez potentiellement intéressé par l'un ou l'autre service de l'Institut, serait de trouver notre site et de mettre votre adresse email dans l'encadré là pour recevoir notre mail d'information diffusé une fois par mois à peu près. Comme ça, vous ne raterez rien, vous allez savoir qu'il y a un tel ou tel webinaire gratuit à tel ou tel moment. Une autre façon de faire, ce serait via Facebook ou Instagram, selon votre âge. Donc, on a compris que les jeunes sont plutôt Insta, n'est-ce pas? Et là, il y a une publication tous les jours. Tous les jours depuis 1 an. Et normalement, ça va continuer. Parfois plus. Et donc, comme ça, vous êtes pleinement au courant de nos activités. Merci beaucoup pour la possibilité que vous m'avez offerte là de présenter l'école. Pasteur Taylor, est-ce que je passe maintenant à la prédication directement? Merci beaucoup. Et nous serons dans le psaume 40. Le psaume 40. Le psaume 40. Et est-ce que je peux vous demander de penser à la dernière fois où vous avez été au fond du trou, dans l'impasse pour ce qui est un aspect de votre vie, coincé, pas moyen de s'en sortir. L'expression qu'on trouve dans certaines traductions du psaume 40, c'est « dans la fosse ». Certains d'entre vous sont sans doute dans la fosse maintenant. Et ce n'est pas gai. En tant que croyant en Jésus-Christ, lorsqu'on est dans la fosse, on prie Dieu. Mais pas seulement. D'après le psaume 40, pas seulement prier Dieu, mais encore autre chose. Lisons le psaume.
Au chef de chœur, psaume de David. J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et rougissent. Ceux qui cherchent à m'enlever la vie, ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient pétrifiés de honte. Ceux qui me disent « Ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Je vous invite à prier. Nous te glorifions, notre Dieu, notre Père, car tu es un grand Dieu. Nous te demandons d'agir par ta parole puissante au profit de tes enfants qui sont au fond du trou. Et ceux qui ne le sont pas actuellement, mais qui risquent de l'être à un moment ou un autre. Et donc que notre examen du psaume 40 ne soit pas en vain pour qui que ce soit. Au nom de Jésus. Amen. David avait été au fond du trou, dans la fosse, au fond de la boue. Si tu connais le mont Saint-Michel, peut-être que tu es au courant du danger de s'enliser dans les sables mouvants dans la baie là-bas. David se trouve, pour ainsi dire, enfoncé dans des sables mouvants. Dieu l'a retiré de là, a établi ses pieds sur le rocher et a mis dans sa bouche un cantique nouveau. Quel type de fosse s'agit-il pour David? Nous ne le savons pas. Il n'y a pas d'indication dans les Écritures comme quoi David était à un moment donné comme Joseph ou Jérémie ou Daniel, littéralement au fond du trou. Non.
Mais le langage du verset 2 fait écho au langage de l'avant-dernier verset du psaume précédent. Et le psaume précédent, comme d'autres psaumes de cette partie du livre des psaumes, parle de 3 problèmes. Le péché, les fautes de David, des ennemis, des personnes qui s'opposent à David, et la maladie. On retrouve le péché et les ennemis dans ce psaume 40. Et donc je pense que la fausse pour David peut-être c'est ses propres péchés qui n'arrivent pas à mettre à mort, des personnes qui attaquent David, des maladies par lesquelles il passe, peut-être même les 3 ensemble. David a dû persister dans la prière, il a dû attendre. Les psaumes qui précèdent soulignent cette attente, une attente patiente. Mais le verset 2, j'avais mis mon espérance en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Ce psaume est précieux également pour nous qui nous trouvons dans la fosse. Nous qui sommes croyants, je veux dire. Est-ce que vous voyez dans le verset 4 et dans le verset 5 que le psaume élargit la perspective pour parler de toute personne qui se confie en Dieu. Verset 5, « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. » Peut-être que toi, tu es dans la fosse, maintenant en train de supplier Dieu d'agir, en train d'attendre patiemment. Peut-être qu'il y a des moqueries à l'école, à l'UNIF, des péchés récurrents que tu n'arrives pas à mettre à mort, des circonstances impossibles, une difficulté relationnelle apparemment sans solution, la dépression, une maladie chronique, de l'hostilité provenant d'un membre de la famille parce que tu es croyante, croyant, une solitude ou un célibat éprouvant, un problème financier. Il n'y a pas de garantie que Dieu te sortira du fond de la boue. Parfois, Dieu choisit de nous accorder les forces permettant de rester dans la fosse, mais sans craquer. Dieu n'a pas retiré les chardes dans la chair de Paul. Et pourtant, toute croyante, tout croyant a un témoignage qui rime avec les versets 2 à 4. Et je me souviens d'un frère en Australie, c'est là où j'ai fait 4 ans d'études de théologie dans les années 90. Et il a donné son témoignage, ce jeune homme, il avait trouvé le pardon de ses fautes. Et il a cité ces versets, 2 à 4 de notre psaume là. Il les connaissait par cœur, il les avait appris par cœur. Et il parlait de ce que Dieu avait fait pour lui. C'était émouvant. Il rayonnait de joie et de reconnaissance envers Dieu. Il parlait du fait d'avoir maintenant les pieds sur le rocher, d'avoir les pas affermis, d'avoir un nouveau cantique dans la bouche. Et tout le monde dans la salle pouvait le constater. Ce n'était pas de la théorie chez lui. Le fait d'être en règle avec Dieu lui était tellement précieux. L'Institut biblique de Bruxelles, où je sers, plonge ses racines dans l'œuvre d'un certain missionnaire américain, Ralph Norton, et son épouse Edith. Ce couple a pris soin de soldats
blessés durant la Première Guerre mondiale. Et ils ont annoncé l'Évangile à ces soldats. Et l'un de ces soldats a écrit par la suite au Norton: « Je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ma reconnaissance pour le fait de m'avoir tiré de la boue dans laquelle j'étais tombé. » Difficile de trouver les mots pour remercier les Norton. Encore plus difficile de trouver les mots pour remercier Dieu. Mais les versets 2 à 4 nous aident, n'est-ce pas, à exprimer ce qui s'est passé lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu pour recevoir le cadeau qu'est le pardon de nos fautes. Lorsque nous avons compris que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place pour porter la punition que nos péchés entraînent. Nous pouvons être dans toutes sortes d'impasses et on comprend très bien que cela peut être extrêmement douloureux et éprouvant. Mais si nous sommes croyants, si le problème de notre rébellion contre Dieu est réglé, les autres problèmes sont relativement mineurs, en plus d'être temporaires. Si tu n'es pas encore au bénéfice de la mort de Jésus-Christ, ne tarde pas à régler ça, parce que c'est là ton seul problème majeur. Il suffit d'agir comme dans le verset 5, te confier en Dieu, cesser de te tourner vers les orgueilleux et les menteurs. Cessez de croire des mensonges du genre « il faut être populaire pour être heureux », « il faut gagner beaucoup d'argent, ça va m'apporter le bonheur ». Cessez de croire des mensonges du genre « oh, toutes les religions se valent, tout le monde sera sauvé », mensonge. C'est la parole de Dieu qui régente dorénavant tes convictions et tes pratiques. Et alors Dieu mettra un chant de louange dans la bouche et sous peu tu pourras être comme tant d'autres dans cette salle, conscient d'être dépassé par toutes les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie. Le verset 6, « Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. » David loue Dieu pour le fait de l'avoir tiré de la fosse. Mais ce n'est pas tout. Il se reconsacre à Dieu. Il s'abandonne à Dieu. C'est notre deuxième point, la consécration. La consécration. Oh, il est vrai que le croyant se reconsacre tous les jours à Dieu. Pour l'exprimer selon les termes de Luc 9, verset 23, nous nous chargeons chaque jour de notre croix en suivant Jésus-Christ. Mais prendre à nouveau la résolution de vivre pour la gloire de Dieu, c'est une démarche particulièrement appropriée une fois que Dieu a répondu à nos prières. Dieu met dans notre bouche un cantique nouveau et parallèlement à cela, nous nous soumettons à Dieu pour faire sa volonté. Dans les versets 7 à 9, David l'exprime selon les termes du régime qui était en vigueur à cette époque-là. Lisons à partir du verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Et ta loi est gravée
au fond de mon cœur. Je peux paraphraser et je peux résumer cela. Les différents sacrifices qu'il fallait offrir dans le cadre de l'ancien régime, l'ancienne alliance, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est un cœur obéissant. Les rites externes en eux-mêmes n'ont jamais été ce que Dieu recherche. Le formalisme religieux, si le cœur n'est pas engagé. Moi, j'ai bien apprécié les chants ce matin. Et imaginons qu'on se dise « Ah oui, je chante maintenant parce que c'est ce qu'on fait au début d'une rencontre ici, je chante. » Simplement ça. Comparez ça avec « Je chante parce que je suis persuadé que les paroles sont vraies et parce que je suis dans la joie de vivre cette relation avec Dieu et collectivement avec mes frères et sœurs en Christ. » Nous lisons dans le verset 7 que Dieu a ouvert les oreilles de David. Au regard de certains versets dans le Deutéronome, nous savons que cela veut dire que Dieu a donné à David la capacité de comprendre, la capacité de lui obéir. Concrètement, qu'est-ce que cela va vouloir dire pour David, avoir le cœur disposé à obéir à Dieu? S'agit-il de mettre en pratique la loi de Moïse? Certainement, il mentionne, n'est-ce pas, à la fin du verset 9, que la loi est au fond de son cœur. Mais plus précisément, il a sans doute en tête une partie de la loi de Moïse qui le concerne, David, qui le concerne particulièrement. Ce serait quoi ça? Eh bien, vous voyez à la fin du verset 8. Me voici, je viens dans le rouleau, il est écrit à mon sujet, le concernant sans doute en tant que roi. Et en effet, il y a un passage, encore une fois dans le Deutéronome, qui précise que le roi ne doit pas accumuler beaucoup de chevaux. Il ne doit pas prendre beaucoup de femmes. Il ne doit pas amasser beaucoup d'argent. Il est aussi stipulé qu'il doit copier la loi de Moïse à la main. Pas possible de scanner ou de photocopier à l'époque. Cela vous était arrivé de devoir copier des lignes et des lignes, peut-être à un moment donné de votre vie, peut-être à titre de punition. Ici, ce n'est pas une punition. Le roi doit connaître la loi. Il doit la lire tous les jours et la mettre en pratique. La barre est placée haut, vous lisez la loi. On était au Mémorial Van Damme récemment, Myriam, Clara et moi, et c'est comme si on a affaire au saut en hauteur avec la barre placée à 2,50 m. Hein. Mais David l'affirme, verset 9, « Ta loi est gravée au fond de mon cœur. » En clair, il se reconsacre à Dieu. Il n'est pas en train de décrire ce qui se passe dans la pratique, pourtant. Vous le savez bien, David n'a pas été à la hauteur en tant que roi. La consécration de David était loin d'être parfaite. Il n'y a qu'à penser à l'adultère avec Bethsabée et au meurtre d'Uri. Et une question importante se pose. Comment David peut-il parler à la manière des versets 11 et 12? Vous voyez? Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur, je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Comment David peut-il légitimement parler ainsi du salut de Dieu,
de la bonté fidèle de Dieu, des compassions de Dieu, dont il est le bénéficiaire, alors qu'il n'est pas à la hauteur? Eh bien, une partie de la réponse, Dieu a fait des promesses grandioses à David concernant sa royauté. Dieu allait établir le trône de David pour toujours, de Samuel 7. Malgré ses péchés, malgré ses ennemis, malgré ses maladies, Dieu tiendra ses promesses. Mais il reste une question concernant les péchés de David. Et David mentionne ses péchés comme étant un problème dans le verset 13. Il a compris, selon le verset 7, que les différents sacrifices, y compris pour le péché, ne sont pas vraiment ce qui compte pour apporter le pardon. Relisons les versets 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Lisez maintenant, si vous voulez bien, avec moi, l'Épître aux Hébreux et le chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10 et le verset 4. Je vais lire à partir du verset 3 pour avoir un peu de contexte, mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Si les sacrifices ne règlent pas le problème des fautes, qu'est-ce qui peut régler le problème des fautes? Eh bien, nous le savons déjà grâce au psaume 40, on a besoin d'un cœur obéissant. Mais qui a ça? Qui a ça comme il le faudrait? Continuons à lire dans l'Épître aux Hébreux et le chapitre 10. Nous sommes maintenant au verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors, dans cette lecture, vous avez reconnu, n'est-ce pas, la citation de notre psaume 40. Ce que David a déclaré, c'est maintenant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pu déclarer cela dans un sens plus fort, plus total, plus durable. Lui avait un cœur parfaitement obéissant. Oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous l'aurez remarqué, a changé le mot « oreille » en « corps », sans doute parce que ça aurait été plus facile à comprendre pour ses lecteurs, changement de langue là. L'oreille qui écoute en vue d'obéir et le corps qui obéit, c'est quand même proche. Et Jésus accomplit ce qui n'est pour David qu'une inspiration.
Le roi David désire plaire à Dieu. Le fils de David, le roi des rois, Jésus-Christ, a toujours plu à son Père. David est l'ombre, Jésus, la réalité. L'obéissance dont Jésus fait preuve met fin même au régime des sacrifices pour le péché. Parce que par son sacrifice, le problème des péchés est réglé. Ce qui fait que Dieu peut par avance faire preuve de compassion envers David. Et il peut faire preuve de compassion envers nous, croyants. Certes, David n'a pas compris tout ce que nous comprenons grâce à l'Épître aux Hébreux, mais il savait qu'il pouvait compter sur la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu à son égard. Et nous avons le privilège supérieur par rapport à David de pouvoir contempler la croix et d'être encore plus assurés que nous pouvons compter sur la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu à notre égard. Mais cela ne veut pas dire que nous cessons de viser à plaire à Dieu. Au contraire, nous nous consacrons continuellement à Dieu et surtout après des exaucements particuliers comme on a vu. Et cela ne veut pas dire non plus que nous ne nous retrouverons jamais dans la fosse durant cette vie. Au contraire. Et David non plus, ce qui nous amène à la dernière partie, la supplication. Beaucoup d'experts ont beaucoup de mal avec cette dernière partie du psaume. Je ne vais pas parler maintenant de toutes les difficultés dans cette dernière partie. Il y en a. Il y a, soit dit en passant, une série de cours sur les psaumes à l'Institut biblique de Bruxelles qui commence mercredi matin. Et là, exceptionnellement pour cette série, il ne faut venir que 7 fois à Bruxelles pour couvrir toute la série. Des détails là. Et donc, là, ça donne plus d'occasion pour parler des difficultés qu'on rencontre dans le livre des psaumes. Mais je vais quand même parler de l'une des difficultés, la grande difficulté qui occupe particulièrement les spécialistes. C'est celle-ci. À l'intérieur du même psaume, David loue Dieu pour le fait de l'avoir retiré de la fosse et supplie Dieu de le délivrer. Les deux en même temps. Est-ce que David a été retiré de la fosse ou est-ce qu'il est encore dans la fosse? Nous avons déjà vu qu'il n'est plus dans la fosse. Pourquoi alors la dernière partie du psaume? Comment est-ce qu'il peut être en train de demander la délivrance? Vous voyez le problème. Verset 14. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Et verset 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Vous voyez le problème? Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une grande difficulté parce que les fosses sont malheureusement nombreuses. On peut vite être coincé à cause de ses propres péchés, à cause d'autres personnes qui nous donnent du fil à retordre, à cause de difficultés de santé ou d'autres circonstances encore. Qu'est-ce qui empêche que David soit déjà dans une autre fosse?
comme l'écrit l'un des commentateurs, c'est régulièrement l'expérience des croyants mûrs qu'une délivrance particulière et la confession de péché sont suivies de persécutions particulières et d'une prise de conscience renouvelée du péché. Autrement dit, être dans la fosse, c'est une expérience qui risque de revenir et revenir et revenir. Et parfois, lorsque nous touchons le fond, crier à Dieu, c'est presque tout ce que nous réussirons à faire. Au secours! C'est déjà bien. Mais si nous sommes en phase avec ce psaume 40, ce n'est pas tout ce que nous ferons. Est-ce que vous voyez dans le verset 17 que ce qui est vrai pour David l'est aussi pour les croyants en général? Est-ce que vous voyez que même dans la fosse, même au fond du trou, même dans la boue, il convient d'être dans l'allégresse et de dire que l'Éternel est grand? Verset 17. Et moi, je sais que je n'ai pas suffisamment eu le souci que le nom de Dieu soit loué. Ce psaume 40 m'aide à revoir ma copie. En attendant le jour où il n'y aura plus aucune fosse possible, je voudrais emboîter le pas à David en ayant le réflexe non seulement de crier au secours, mais encore et en même temps de dire aux autres que notre Dieu est grand. Je peux le faire, même dans la fosse, parce qu'il y a eu des exaucements par le passé lorsque j'étais dans la fosse. Et je peux le faire sans savoir même si Dieu me retirera de la fosse, parce que mon problème majeur a été réglé par le sacrifice de Jésus-Christ à ma place. Et dans le cas où Dieu me tirerait de la fosse, eh bien je louerai Dieu à la manière de la première partie du psaume. Et je me reconsacrerai à Dieu à la manière de la deuxième partie du psaume. J'ai le privilège d'avoir des moments réguliers en prière avec des amis, des moments de prière en binôme. Et j'ai souvent remarqué qu'alors que moi, je fonce pour présenter des requêtes à Dieu, eux foncent pour louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait. J'ai pris la résolution d'être plus comme mes amis. Je veux maintenir mon élan pour me tourner vers Dieu en prière, mais je veux conjuguer ça avec un élan pour louer Dieu. Et durant ma préparation, j'ai pris connaissance des épreuves par lesquelles passe un frère particulier en France. On va l'appeler Robert. Son épouse l'a quitté. Et il est aussi privé injustement, d'après tout ce que j'ai pu comprendre, privé de la garde de ses enfants, ayant été aussi accusé injustement, d'après ce qu'on me dit, accusé injustement de violence conjugale. Mais voici ce que dit Robert. Je cite. « Dans toutes ces épreuves tellement difficiles, je suis tellement reconnaissant du travail que Dieu a fait et continue de faire dans ma vie malgré cela. Dieu reste fidèle dans toutes choses et connaît le meilleur pour ses enfants. Quel privilège de le connaître. » Et j'ai aussi pris connaissance du témoignage d'une croyante persécutée qui vient d'Érythrée. Elle s'appelle Hélène. Elle avait été enfermée dans un conteneur maritime pendant 30 mois. Hélène avait été emprisonnée alors qu'elle avait décidé de partager l'Évangile de façon clandestine.
Le conteneur était infesté de pousses et de poux. Les détenus gelaient la nuit et suffoquaient de chaleur le jour. Hélène était chanteuse de gospel et avait décidé de continuer à louer Dieu au milieu de la souffrance. Cette Érythréenne aimait beaucoup se rappeler que les chrétiens ne peuvent arrêter de louer Dieu dans la tourmente. Dieu a mis ce chant dans sa bouche et elle avait à cœur de chanter les louanges de Dieu, même dans la fosse. On pense aux paroles d'un chant connu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom, ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil. Quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrances. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, ô béni soit ton nom. Je vais vous inviter de lever vos têtes et fermer vos yeux une minute. Deborah vienne à la piano. Et juste peut-être